sommeil. Le monde des rêves. Le monde onirique. Et pour certaines personnes, un monde réel. Pour beaucoup d'Occidentaux, le fait de rêver, c'est tout simplement subir une sorte de décharge électrique et émotionnelle du cerveau. Quelqu'un de stressé va se défouler dans la nuit au cours de ses rêves. Mais pour l'Africain, souvent, le rêve, c'est un véritable voyage, une véritable aventure qui a lieu sur un autre plan. Un plan différent, mais néanmoins réel. Savez-vous que beaucoup de personnes ont peur de s'endormir sous prétexte qu'elles pourraient être attaquées la nuit dans les rêves? Innombrables sont les talismans, les colifichets que l'on distribue aux gens afin qu'ils se sentent en sécurité au cours de leur sommeil. Les Occidentaux eux-mêmes, ceux qui vous parlent de cauchemars, ne redoutaient-ils pas un être féminin redoutable que l'on appelait en français ancien la coquemare? La coquemare était un être diabolique féminin qui venait s'asseoir la nuit au pied du lit du dormeur et qui essayait de troubler son sommeil. Mais en Afrique, on va beaucoup plus loin dans ce domaine. Il est des sorciers maléfiques qui ont le pouvoir de poursuivre quelqu'un au cours de la nuit dans le monde des rêves, de le trouver et même de le tuer ou de le manger de l'autre côté, là-bas, dans l'au-delà. Ceux qui connaissent l'occultisme et sa face obscure, sa face ténébreuse, la magie noire, disent que parfois les sorciers tuent quelqu'un en le mangeant au cours de son rêve. Et alors, on comprend bien pourquoi certaines personnes craignent le sommeil. Le sorcier va essayer de retrouver la personne dans son rêve, de la tuer dans le rêve et, paraît-il, au bout de quelques jours, le corps de celui qui a été tué dans le monde des rêves disparaît. La personne a un accident ou meurt d'une courte maladie. Oh, je sais que cela peut vous paraître incroyable. Et pourtant, je vais vous emmener en voyage. Nous allons partir pour le village d'Anfoulazem. Anfoulazem est un gros village côtier qui se trouve à 75 km au nord de Bangos. On dit que là-bas, il y avait un grand vampire, un assassin dans les rêves, du nom de Mojibo Ante. Nous partons pour Anfoulazem. Ceux qui sont sensibles et peureux sont priés d'éteindre leur radio. Et voici le gros village d'Anfoulazem. Anfoulazem est un gros village qui se trouve sur la côte dans le golfe de Bangos à une 75aine de kilomètres de la grande ville. C'est un village calme. Il règne là une paix que l'on peut caractériser de champêtre, mais certains disent que Anfoulazem n'est pas un endroit où il faut passer la nuit. Regardez là-bas, oui, regardez, sous le grand baobab, il y a deux vieillards qui parlent, le vieux Mojibo Ante et le vieux Karoua. Ces deux personnes sont de grands sorciers, et les propos qu'ils sont en train de tenir sont tout à fait étonnants. La nuit va bientôt tomber. Oui, la nuit va bientôt tomber. Mojibo. Est-ce que tu sais que mon fils Kama
qui est médecin en ville, va venir passer le week-end ici? Bien, Rama. Oui, je sais qu'il est médecin en ville. Il vient seul. Non, il vient avec sa femme Awa et avec mon petit-fils, le petit Banfi. Mojibo, la secte dit que tu dois un mouton sans poil. Tu dois un mouton sans poil. Kawa, je te dis une chose. J'ai une dette avec la secte. Dans la nuit, nous nous réunissons et nous mangeons les gens. Nous mangeons en sorcellerie. Bon, je reconnais que j'ai mangé des gens dans ta famille. Maintenant, moi aussi, je dois te donner de chez moi, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Mojibo, alors, puisque ton fils Kama, qui est médecin à Bangos, vient au village et qu'il vient avec sa femme et avec ton petit-fils, est-ce que tu ne crois pas que l'on pourrait croquer le petit Banfi? Oui, d'ailleurs, les enfants qui grandissent à la ville, là, moi, je ne les aime pas beaucoup. Bon, on lui fait le rêve. On lui fait le rêve. Ils arrivent quand? Je crois que si, comme tu l'as dit, ils sont partis de Bangos dans l'après-midi, ils vont arriver là à la nuit. On va organiser une belle réception, mais tu sais nous-mêmes ce qu'on va faire avec la nourriture. Je sais moi-même ce qu'on va faire. Et pendant ce temps, la voiture de Kama, un jeune homme du village devenu médecin à la grande ville de Bangos, se dirige vers Anfulazem. À bord de la voiture, il y a Kama, sa femme Awa et son fils le petit Banfi. Kama ne sait pas que son propre père, le vieux Mojibo II, est un terrible sorcier et qu'il tue les gens dans le rêve. Kama ne sait pas que son père a une dette en sorcellerie et qu'il doit donner un mouton sans poil, c'est-à-dire une vie humaine à une secte. Kama ne sait pas que le vieux Mojibo a choisi le petit Banfi, qui va être donné en sacrifice et qui sera tué au cours d'un rêve. Et en ce moment, la voiture de Kama arrive dans la région d'Anfula, où se trouve le village d'Anfulazem. On arrive bientôt au village. T'en fais pas. Ça va bien se passer. Chérie, tu crois que l'on va arriver assez tôt au village? Oui. Mais pourquoi tu dis ça? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Moi je dis ça parce que Je suis un bon chauffeur. le petit là, il fait trop de bruit là-bas. Mais non, il chante, il est content. Banfi, Laisse-le. mais arrête de chanter. Laisse-le chanter. Tu fais du bruit. Banfi, Mais laisse-le. Il est content, il chante. Banfi, arrête de chanter. Tiens, une limonade. Et Tu vas au boire une village. limonade, tiens. Tu vas boire ça. Banfi, Banfi. Et laisse-le. On arrive. Regarde, on est arrivé. C'est pas la peine de s'exciter comme ça. Ah, les villageois ont vu la voiture. Ils viennent. Kama est arrivé. Onoumali Kama. Kama Mochaba. Kama. Iganaba Kama. Kama est là. Oh. Il est venu avec son femme et son enfant. Kama. Ogudumaze. Oh. Aya, ababa. Salutations, Iko. Ah, voici ton père, Kama, le vieux Mojibo. Kama. L'enfant là. Tu es devenu grand docteur. Docteur à la grande ville. Tu ne viens plus souvent voir ton vieux père. Ah, vieux papa, tu sais, le travail à la ville, c'est difficile. Mon poste, important, le temps que j'ai, je n'en ai pas beaucoup. La ville, 75 km seulement. Le week-end, tu peux venir, non? Je ne peux pas venir tous les week-ends au père. Mais j'ai fait une exception cette fois. Regarde, je suis venu avec ma femme Awa. Ma belle-fille. Et je suis venu avec ton petit-fils Banfi. Banfi. Tu as grandi. Bonjour grand-père. Bonjour.
bonjour Banfi. Bon, venez. Venez là-bas, installez-vous d'abord dans la case. Je vais aller à la cuisine, là je vais dire aux femmes de vous faire un gros kounyougou. Ah, le kounyougou, le plat national. Le kounyougou, mais le kounyougou du village, hein, pas le kounyougou de la ville. Le médecin Kama, sa femme Awa et leur fils, le petit Banfi, sont dirigés vers la case de passage, la case où l'on reçoit les hôtes. Le vieux sorcier, le grand-père du petit Banfi, le vieux Mojibo Hanteux, dit qu'il se rend à la cuisine afin de dire aux femmes de préparer le kounyougou, une sorte de plat national bangosien. Le kounyougou, c'est un ensemble de légumes et de viande de bœuf qui ressemble à du pot-au-feu occidental. Il y a des patates, il y a des herbes amères qu'on appelle zomayo, il y a aussi beaucoup d'autres choses et surtout du bœuf et des racines de biribine. Le vieux Mojibo se dirige vers les cuisines où les femmes ont déjà mis dans une grosse marmite beaucoup de kounyougou. Mais pourquoi le vieux Mojibo va-t-il vers les cuisines avec son ami, le vieux sorcier Karwa? Ici, aucun campagnard. Un kounyougou. Le petit Banfi va bien aimer notre kounyougou. Le petit Banfi est venu. Oh, Banfi! Ah, Mais c'est mon petit neveu. J'ai préparé ça pour l'enfant. Allez-moi, c'est kounyougou. Donc, kounyougou. Nyapia. Nyapia, c'est kounyougou. Afia, afia, c'est kounyougou. On fait un campagne des bagages. Le vieux Mojibo va faire des fêtes en sauvage avant-hier. Mais qu'est-ce que le vieux Mojibo vient faire ici? C'est pas moi qui va faire. Qu'est-ce que vous faites ici? On va y voir combattre. Je combatte combattre, frère. Vous tomato, toi. Je combattre. Vous tomato. Les femmes sortez. Laissez-nous. Elles sont sorties, bafou la baguette. Bunde. Alors, Karwa, mon ami, tu sais que mon fils qui est médecin est venu. Il est là-haut au village. Il a emmené sa femme et son fils, c'est-à-dire mon petit-fils, le petit Banfi. Je le donne à la secte en sacrifice. Il va mourir dans les rêves. Mais voilà, gamin, tu as raison. Pour qu'il fasse un mauvais rêve dans lequel nous pourrons rentrer, il faut que nous fassions un maléfice sur la nourriture qu'ils vont manger là, le kounyougou. Tu connais toi-même le maléfice. Fais un gros caca, mélange ta crotte avec le kounyougou. Comme c'est une espèce de pot-au-feu, là tu vois il y a beaucoup de sauce, ta crotte va se dissoudre. Chie d'abord. Oh, toujours moi, et pourquoi toi tu ne veux pas chier? Parce que moi je n'ai pas envie de chier, toi tu as mangé tout à chie. Bon, attends, je vais chier. Chie. Bon, mais accroupis-toi, je mets mes mains là sous ton anus, chie. Oh, je n'ai vraiment pas très envie de chier. Attends, si, je crois que... Ah, un caca. Bon, je mets le caca dans la marmite de kounyougou. On s'en va vite par derrière, les femmes vont revenir. De toute façon, elles nous craignent en tant que sorciers, elles ne parleront pas. Mavinda, j'espère que tu as raison. Viens, passons par là. Et ne renverse pas toutes les assiettes, viens par ici, on sort. Horreur! 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 Que s'est-il passé aux cuisines? Le vieux Mojibo Hanteux et son ami, le grand sorcier Karwa, sont allés aux cuisines pour maléficier le kounyougou, le plat que doivent manger les nouveaux arrivants au village d'Anfoulazem.
Kama, sa femme Awa, et le petit Banfi ne savent pas que la nourriture qu'on va leur apporter contient les excréments du sorcier Karwa. Le vieux Karwa a chié devant la marmite et a mélangé sa crotte avec les aliments. C'est la première partie d'une terrible malédiction de la nuit. Bien sûr, vous me direz, les femmes que l'on a chassées de la cuisine, les femmes que les deux vieillards ont fait sortir pendant qu'ils faisaient leur horrible manipulation. Elles vont parler, elles vont le dire au jeune médecin. Mais non, les femmes ont trop peur, car les vieilles femmes du village savent qui est Mojibo Ante lorsque tombe la nuit. Karwa, Oui, on dit moi. voilà les femmes qui étaient à la cuisine. Faut les menacer un peu là. Il ne faut pas qu'elles parlent. Elles ont peur de nous. Mais viens, viens, on les menace quand même. Et les femmes là, vous là, les femmes là qui étaient à la cuisine, venez. Vous n'avez rien vu. Sorcier, on dira rien. Vous ne direz rien. Ne vous faites pas mal. Si vous parlez, je vais faire une grande malédiction. Si vous parlez, on vous fera du mal. Rien. Vous ne parlerez pas. Vous ne parlerez pas. On te jure qu'on ne dira Vous rien. ne direz rien. Sinon vous allez voir ça. Vous ne direz rien. Vous ne direz rien. Si vous parlez, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Bon, les femmes là, ça va. On peut aller maintenant à la salle de banquet. Ils vont manger le kunyugu. Tu sais ce qui va se passer lorsqu'ils vont manger le kunyugu? Oh oui, dans le cognogo, il y a ma crotte dissoute, dans la viande de bœuf, dans les légumes, dans l'herbe au maillot. Ma crotte. Grâce à cette crotte, dans la nuit, ils auront la crotte dans le ventre. Nous pourrons pénétrer dans les rêves. Ce soir, je t'autorise à manger mon petit-fils Banfi. Lui seul pour l'instant, hein. Tu as compris? Bien sûr que j'ai compris, mon petit bon. Tu as une dette, tu ne dois un seul mouton sans poil. Alors ce soir, c'est le petit Banfi. Nous allons nous assurer qu'il soit bien servi pendant le repas. Oh oui. Le banquet a lieu par ici. Entrez dans la salle. Oh, Kama, tu es revenu? Oui, c'est là qu'on mange. Bon, il y a déjà beaucoup de monde. Ils attendent les plats. Ah, vraiment, c'est une belle fête. Hé, Kama, donc comme ça tu es maintenant à la grande ville. Voici le plat qui arrive. Tout le monde, regardez. Voici le kunyugu. Le kunyugu. Le kunyugu, hein. Ah, il est bien chaud, hein. Le kunyugu est là. Bon, le plus vieux va parler. Le doyen d'âge va parler avant le repas. Silence. Silence. Le doyen d'âge. Bon, le père de Kama. Mojibo, tu vas parler. Faites silence. Faites silence, oh. Faites silence, oh. Silence. Le vieux Mojibo a parlé, oh. Vous là, vous qui êtes venus. Toi mon fils Kama. Toi aussi la femme là, Awa. Et toi mon petit Banfi. Le village d'Anfoulazem vous dit bonjour. Le village d'Anfoulazem vous dit bienvenue. Moi je vous dis, vous êtes ici chez vous. C'est-à-dire que quand quelqu'un part depuis le village, il va à la ville, devient quelqu'un, il revient, il est toujours chez lui. Donc moi, le vieux Mojibo en Dieu. Quand je vois revenir mon fils Kama, je suis vraiment très content. Quand je vois aussi sa famille, surtout le petit Banfi, on fait du fils là, mon cœur gonfle avec une joie impressionnante. Vous tous qui êtes là, vous tous qui êtes là, moi je vous dis, bienvenue. Et surtout, bon appétit. Car maintenant nous allons manger le kunyugu. Ouais, le kunyugu. Bon, faites passer le plat. Silence, s'il vous plaît. Silence. Attendez. Attendez. Avant de manger, le petit Banfi voudrait chanter une chanson pour son grand-père. Bon, petit Banfi, chante. Vas-y. Je peux chanter? Chante. Allez, vas-y, chante.
Je suis content de venir au village. Voir mon grand-père, Mojibo que j'aime beaucoup. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Eh bien, mes amis, merci, merci. Mes amis, à présent, je vous remercie de votre accueil et je vous convie à manger le kunyogu. Alors, où sont les gens qui ont préparé? Ça fait longtemps que j'ai pas mangé le plat. Et le voilà, le kunyogu. Ah. Bon, mangez tout, c'est... non. Il est très bon. Servez surtout, mon fils, hein. Les enfants d'abord, servez... Non. Servez d'abord... c'est bon. Servez d'abord les enfants. Très bon, le kunyogu. Et voilà que dans le village d'Anfulazem, les dés semblent être jetés. Le vieux Mojibo Hunter a réussi à maléficier la nourriture que les femmes viennent d'apporter à son fils Kama et à son petit-fils Banfi. Mojibo Hunter et le sorcier Karwa ont mis des excréments dans la nourriture. Personne dans le village n'ose parler, car le vieux Mojibo Hunter est reconnu comme étant le chef d'une puissante secte sorcière. Mojibo Hunter a fait manger à son petit-fils, le petit Banfi, le kunyogu maléficié, car dans la nuit, l'enfant doit être mangé dans le monde des rêves par le sorcier Karwa et sa bande d'assassins dans les rêves. Pour que les tueurs dans les rêves agissent sur leurs victimes, ils passent souvent dans la nourriture. Et le dernier repas, le repas de cette soirée, a été maléficié par les deux horribles maléfiques. Que va-t-il donc se passer? Oh, petit Banfi! Petit Banfi! Vas-tu donc survivre? Et cette nuit-là, cette même nuit, alors qu'un gros hibou noir lance dans l'air sa plainte lugubre, on peut voir le vieux Karwa qui traverse le village et qui se dirige vers la case du vieux Mojibo Hunter. Il marche comme quelqu'un qui ne veut pas se faire voir. Mojibo, chier. Mojibo. Mojibo. Mojibo, tu es là. Mojibo. Eh oh, Mojibo. Hey, Ne fais pas de bruit comme ça, viens, entre. Viens. Ah, Mojibo. Tu n'oublies pas ta dette. Tu nous donnes ton petit-fils, Banfi. Nous, les sorciers de la secte, nous attendons qu'il dorme pour commencer le repas. Nous le poursuivrons dans le monde des rêves. Ouais, je vous ai dit que j'étais d'accord. Et d'ailleurs, pour vous le prouver, je participerai moi-même à la chasse. Bien, Mojibo, bien. Toi au moins, on voit que tu es de bonne race sorcière. Tu n'hésites pas à faire le mal, même à tes proches, n'est-ce pas? Ouais. Le mal, c'est le mal. Qui est dans le mal est dans le mal. Qui est dans le mal ne fait pas le bien. J'ai déjà choisi mon camp depuis longtemps. Est-ce que tu crois qu'il dorme maintenant? Ouais, je pense qu'ils dorment. Alors nous allons sortir de notre corps et nous allons essayer de voir où est caché Banfi. Quand il dort, où va son esprit? Grâce aux excréments, grâce au caca qui était dans la nourriture, grâce à mon caca, car c'est ma crotte qu'ils ont mangé, mélangé au kunyogu. Grâce à ma crotte qui est dans son ventre, nous allons repérer l'enfant.
Nous allons poursuivre l'enfant. Et nous allons tuer l'enfant. Dans le rêve. Dans le rêve. Viens, il faut nous étendre maintenant. Pour bien sortir de notre corps et pour bien dormir, nous allons boire toute cette bouteille de rhum. Ah, tu as tout prévu. Buvons ce rhum. Voilà la bouteille. Attends, je vais déboucher et je prends 2 verres. Serre-moi. Et moi aussi, je me sers. Trinquons. Et maintenant, buvons. Je sens que le sommeil commence à peser. Je vais m'allonger là. Je t'ai mis une natte là pour que tu sois bien pour sortir de ton corps. Merci. Au bout de quelques minutes, les 2 vieillards dorment profondément. En les regardant, vous pensez qu'ils dorment. Ils ronflent. Mais les 2 vieillards sont en train de sortir de leur corps. Et bientôt, ils mettent en action leur puissance sorcière pour quitter leur corps et aller dans le monde des rêves à la poursuite du petit Banfi. Sorti du corps. Sorti du corps. Sorti du corps. Sorti du corps. Tu crois? Tu crois? Tu crois? Tu crois? Tu crois? Dans ce rêve, poursuivons-le. On va se poser. Atterrissage. Atterrissage. Viens voir. Nous avons retrouvé le rêve du petit Banfi. Il a de drôles de rêves. Regarde, dans son rêve, il est en train de jouer avec des petits lions, des petits lionceaux. Approchons-nous. On le tue comment? Arrête-toi d'abord. C'est facile de le tuer. Il joue avec des petits lions. Tu vas te transformer en grand lion dans son rêve. Et tu vas le tuer. Ah, très bonne idée. Il joue avec des petits lions, des bébés lions, des lionceaux. Je vais me transformer en grand lion sanguinaire. Et dans son propre rêve, je vais le déchiqueter. Allez, transforme-toi et approche-toi. Il est à toi. Transforme-toi. Vas-y, tue-le maintenant. Vas-y. Tue-le. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça vient de la chambre de Banfi. Vous avez entendu? Oui. Ça vient de la chambre de Banfi. Mais allons-y. Allons voir. Qui n'entend pas Banfi, c'est Banfi. C'est Banfi qui a crié. Banfi. Il est là, il est là. Banfi, oh. Banfi. Ouf. Banfi. 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 Banfi, ouvre-la. Banfi. Banfi. Attends, regarde. Il faut attendre Banfi. Ah non, Banfi, ma tête. Banfi, quel est? Banfi, ah non, attends, ma tête. Ouvre. Ah, c'est déjà ouvert. On va voir. Banfi.
Banfi! Coucou, Africa. On a avant Banfi. Je me gagne mon Banfi. Dao, ça. Mais il est mort? Banfi est mort! Banfi est mort! Et qu'est-ce qu'il y a? Nikovanesha, Banfi, n'a pas été Keba, à la bannière crié dans Otagava, Otagava. Goumade, sur le lit, Anuka plein de sang. Où va ta fille? Shuka Oto, mauvaise sorcellerie. Shuka Oto, Ngafena le lion. Shuka Oto, mauvaise sorcellerie. Silence, silence! Gouaché, Barate! Gouaché! Vous ne respectez pas les morts? Pourquoi faire tant de bruit alors que le petit Banfi est mort sur son lit? Le vieux Andouo dit que ce n'est pas une mort naturelle. Regardez, vous voyez bien que l'enfant sur le lit, il est couché sur son lit comme s'il dormait. Mais il a du sang partout, comme s'il avait été déchiré par des griffes. Vous ne voyez pas ça? Silence! Oui, c'est bien de la sorcellerie qu'il s'agit. Le petit Banfi a été tué par sorcellerie. Quelqu'un aurait mangé dans le rêve. Manger dans le rêve. Peut-être. Le petit Banfi a été mangé dans le rêve. Mais comment pourrait-il manger? Comment pourrait-il être mangé? Dans le propre village de son grand-père. Protection des anciens Ega Adumoa. Les crânes sont là, Zoba Venezo. Et on vient le manger là, dans la maison même. Mauvais. Kama. Laissez-moi. Kama, tu es le père de l'enfant. Viens avec nous, à la salle des anciens. Dans la case mystère, nous pouvons faire parler les masques. Ils peuvent nous dire ce qui s'est passé. Lève-toi et viens. Allons, Amafea, Feka, Shekefebe, Fede. Et tous les anciens, ainsi que tous les initiés de haut rang, se retrouvent dans la case mystère. Car la mort de Banfi n'a pas de précédent. C'est la première fois que dans ce village d'Anfoulazem, un enfant est tué en sorcellerie alors qu'il était sur le territoire même de son grand-père. Les gens veulent savoir pourquoi et qui est à l'origine de cette mort inexplicable. Comment donc un enfant qui dormait sur son lit se retrouve déchiqueté et ensanglanté, meurtri, alors qu'il s'était endormi du sommeil du juste? Les anciens sont là. Ils s'assoient devant les masques et aussi devant une espèce de calebasse, à demi enterrée dans le sol. Il paraît que les morts peuvent parler par cette calebasse si on les appelle selon un certain rituel. On peut voir au premier plan le vieux Ayagoyem, celui qui connaît les rituels, s'asseoir sur le sol, tout nu, après s'être enduit le corps d'une espèce de peinture rouge. Quelques musiciens aussi arrivent avec des trompes et des espèces de petits tambours métalliques. Ils vont essayer d'appeler l'esprit de l'enfant. Faites silence, car voici venu le moment d'appeler Banfi, 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 Banfi.
À la raison d'un éléphant, développement des Banfi. Au lieu des bonnets de Banfi. Quelle bonne Banfi. Silence! Lingo, lingo! Lingo, Banfi. Ne pleure pas. L'enfant va parler. Il va parler dans la calebasse. Ah, tais-toi! La femme là! Tais-toi! Les esprits disent que Banfi va parler. Regardez la calebasse. Regardez la calebasse. Que vos oreilles grandissent. Entendez la voix de l'au-delà. Silence! Silence! Bien. Maintenant, toi, Kama, qui est le père de l'enfant, appelle-le et tu vas lui poser la question. D'accord. La question? Oui, qu'il nous dise qui l'a tué. Bien, je vais le faire. Vous croyez qu'il m'entend? Nous les anciens, nous les sages, nous avons le moyen d'avoir un contact avec les morts. Si jamais Banfi a été tué par la sorcellerie, son esprit nous dira qui l'a tué et il sera sévèrement châtié. Maintenant, appelle-le. Appelle-le. D'accord. Banfi! Banfi! C'est moi, Kama, ton père. Banfi! Est-ce que tu m'entends? Ne t'en fais pas, il va répondre. Appelle encore. Banfi! C'est moi, Kama, ton père. Est-ce que tu m'entends, enfant? C'est lui, c'est lui. Banfi! Tu m'entends, Banfi? Il fait tout noir. Banfi, qui t'a tué? Qui t'a tué? Qui t'a... C'est qui? C'est qui? Un lion, mais... Ce n'est pas un humain? Un lion t'a attaqué? Mais enfin... Il est parti, laissez, il est parti. Ça alors? Mais enfin... Comment cela est-il possible? Comment un lion aurait-il pu l'attaquer? Bon, il faut dire aux autres de sortir. Jaka Ebaito! Ebaito! Tous! Ebaito! Sortez! Ebaito! Kama, je suis le vieux Onduo. Et je te dis que là, nous avons affaire à grande sorcellerie. Banfi a été attaqué dans son rêve. Il a été attaqué par un lion. Le sorcier qui a fait ça s'est camouflé derrière l'image d'un lion. Et cette image a servi à tuer Banfi. Mais enfin, dans le rêve, ce ne sont que des images, ça n'existe pas. Détrompe-toi, Kama. Dans le monde des rêves, on peut aussi mourir. Les sorciers le savent bien. Ils pénètrent les rêves des autres, dans l'espoir de découvrir leur faiblesse. Mais alors, comment ferez-vous, vous les anciens, pour châtier ce monstre? Nous avons un plan. Nous savons qu'il utilise souvent la forme d'un lion. Et comme Kama, tu es venu avec nous à la case mystère, il se peut qu'il essaie de t'attaquer avant ton départ pour la ville. Alors, eh bien, nous allons te donner une protection qui tue tous les animaux dans le rêve. Mais il ne faut pas le dire, c'est un secret. Viens par ici, Kama. Je suis là. Voilà. Regarde. Je vais te montrer ça. Regarde bien. Mais qu'est-ce que c'est?
C'est quelque chose que tu dois porter quand tu dormiras. Ça a été fait pour tuer les sorciers mangeurs de rêves. S'ils t'attaquent parce que tu es le père de Banfi, même si celui qui vient a la forme d'un lion, crois-moi, il mourra. Et nous saurons qui est le criminel qui se livre à de telles activités. Prends la protection. Merci. N'oublie pas, quand tu dormiras, porte-la sur toi. Car le sorcier sait que tu sais quelque chose. Il ne sait pas qu'il n'a pas été découvert. Il ne sait pas que nous savons seulement qu'il a la forme d'un lion. Il croit que tu sais tout, mon cher Kama. Alors, si jamais tu dors, si jamais tu succombes au sommeil, n'oublie pas de porter cela sur ta poitrine. Si quelqu'un t'attaque dans le rêve, il mourra, certainement. Merci, vieux Hondo. Tu peux partir, Kama. Je m'en vais, Hondo. Merci, Hondo. Merci, Hondo. Merci, Hondo. Oui, Kama. Tu peux vraiment remercier le vieux Hondo. Car il a bien raison. Cette nuit-là, le terrible sorcier Karwa a mangé dans le rêve ton petit Banfi. Il a mangé ton enfant. Mais pour l'instant, personne ne peut savoir que le mangeur de rêve, Karwa, était aidé par le propre grand-père du petit Banfi, le vieux Mojibo Ante. Et là, alors que Kama retourne vers sa case, il ne tarde pas lui aussi à cause des émotions à sombrer dans le sommeil. Mais Kama a suivi le conseil du vieux Honduo. Il porte une espèce de collier, un talisman assez lourd d'ailleurs, qui est censé le protéger pendant son sommeil et surtout pendant ses rêves. Car le terrible Karwa et le vieux Mojibo Ante savent bien qu'ils vont bientôt être découverts. Tout le monde va chercher les sorciers capables d'utiliser l'image du lion dans les rêves. Et alors, comme ils pensent que Kama est proche de la vérité, puisque c'est son propre fils qui a été tué, ils veulent l'éliminer cette nuit-là. Alors que Kama, à cause des émotions, sombre dans un sommeil lourd et profond, les deux sorciers, Mojibo Ante et Karwa, sortent de leur corps pour aller l'attaquer dans le rêve sans savoir que sur la poitrine de Kama, il y a le terrible talisman Onchege Chege. Je dois voir Mojibo. Mojibo! Mojibo! Ikonesha kabale kana bale mo Mojibo. Comment Mojibo to ateme? Chuma da monte batauche. Arrête de faire tant de bruit, entre. Karwa, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Ferme la porte, je vais te dire. Mojibo, Mojibo. Les choses ne vont pas bien pour nous. Les choses vont bien pour toi. Tu as mangé mon petit-fils, tu devrais être content. Ah. Le conseil des anciens s'est réuni. Ils ont fait parler la calebasse. La calebasse? Ils ont appelé l'esprit du petit Banfi, mais il ne t'a pas vu, il a vu un lion. Ah, ça ne fait rien. Il cherche. Il faut que Kama meure. Mon fils Kama. Attends, là, il faut réfléchir. Réfléchir à quoi? On l'attaque dans le rêve. S'il ne meurt pas, il va trouver, lui, il est proche. Il est proche de la source. Sortons en vampire. Tu as raison. Allons le trouver dans le rêve. Sortons en vampire. Sortons en vampire. Sortez du corps. 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 Il est là. Le voilà.
y sommes. Ils y sont. Les deux terribles sorciers viennent d'arriver en sorcellerie dans la chambre du malheureux Kama, qui bâille et qui s'endort lourdement. Voici mon fils Kama, il dort. On va le manger. Qu'est-ce que nous choisissons? On ne devient pas des lions. Non, il cherche celui qui utilise l'image du lion. Approchons-nous. Approchons-nous. Il dort bien. Regarde, le talisman. Om Chege Chege. Nous sommes finis. Om Chege Chege. Le talisman. Om Chege. Om Chege. Nos corps vont brûler. Nos corps vont brûler dans nos cases. Il faut retourner à nos corps avant qu'ils ne soient brûlés. Partons. Pardon. Partons. 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 Ce que l'on entre dans la Et c'est terminé. C'est terminé pour les deux assassins sorciers. Le vieux Mojibo Hante et son complice, le sorcier Karwa, viennent d'essayer de manger dans la nuit en sorcellerie Kama, le père du petit Banfi qu'ils viennent de tuer. Mais Kama porte un talisman, un terrible talisman, un talisman qui brûle le corps de ceux qui viennent attaquer dans le rêve. Alors, le vieux Mojibo et le sorcier Karwa, qui sont venus en vampire, ont pris la fuite. Mais quand ils sont retournés voir leur corps dans leur case, ils ont découvert leur corps qui brûlait, qui se consumait. Les deux sorciers sont punis. Ils sont maintenant fantômes. Et c'est une bonne punition pour ces assassins dans les rêves. Humains, quand vous vous endormez, faites attention. Il y a des rêves qui ne veulent rien dire, il y en a d'autres qui...